vous montrer donc la carte, que l'on va réaliser ce soir ensemble. Donc hop, je vais vous la rapprocher. Donc c'est la collection, Jolies pensées. J'adore, enfin, pour celles qui me connaissent, vous devez être quand même un petit peu surprise parce que, vous pouvez constater que le fond, de la carte est quand même dans une nouvelle couleur, et ça tire vraiment un peu sur le violet. Alors moi qui déteste le violet, eh bien, pour une fois, je suis assez fan de cette couleur. C'est pas vraiment un violet foncé. Alors je vais vous montrer ça quand même de plus près. Je vous ai préparé quelque chose, c'est ce que j'aime bien faire, quand je vais en atelier, c'est ces petites présentations-là. Donc voici la collection Pétales de pensée, donc ce sont les papiers de cette collection et voici toutes les couleurs, que l'on peut utiliser. Donc il y a vraiment beaucoup de choix, je trouve. Et entre autres, voilà cette nouvelle couleur qui s'appelle Fraisier en fleurs et bah, je l'aime beaucoup. Contrairement à mes idées où franchement, c'est des couleurs que j'aimais pas. Là, le mélange avec, bah, le corail, le jaune, enfin et avec les verts, bah, ma foi, je suis tombée assez amoureuse de cette couleur. Donc je pense que vous allez en voir pas mal. Attendez-vous à voir d'autres projets dans ces tons-là. Je trouve que c'est vraiment bien coordonné, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des fournitures, donc je vous avais mis une liste, sur mon blog que vous avez peut-être pu constater. Donc il va vous falloir une base de cartes. Moi je prends blanche, hein, ça passe partout. Elle fait 10,5 par 29,7 et je plie par la moitié, ce qui correspond à 14,85 exactement. Ensuite, il va vous falloir un papier blanc pour faire ce travail-là. Donc ce papier-là, il mesure 9,5 par 13,85, c'est-à-dire que j'ai enlevé 1 centimètre tout autour. Il va vous falloir un autre papier blanc qui va mesurer 6 pour 11, 6 par 11. Bon, je parle pas mieux finalement le vendredi soir que le samedi matin, vous moquez pas. Donc là, c'est juste pour faire ressortir, vous voyez, mes découpes le blanc, ça fait bien ressortir les découpes de la fleur. J'ai un petit morceau de papier imprimé de cette nouvelle collection. Il mesure 7 centimètres par 12, donc 7 par 12, voilà. Et après, ça sera des chutes de petits morceaux de différentes couleurs pour faire les découpes de la fleur et des feuillages. Au niveau des produits que j'utilise, donc j'ai pris moi ce plieur à gaufrage 3D mur en dur là, il est très profond, j'aime beaucoup. Vous savez, c'est ceux qui sont vraiment les 3D, voilà, qui sont très épais. Et j'aime bien ce plioir. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois sur d'autres créations, dans d'autres styles complètement différents. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver une vidéo où je vous montre comment colorier les espèces de briques là, avec les Stampin' Blend pour vraiment donner du relief et donner un côté vieux mur de maison, enfin voilà. Donc ça, vous pouvez revoir la vidéo. Et voilà donc le fameux set de tampons. Il est vraiment hyper complet. Honnêtement, c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, ben, pour l'instant, je ne peux pas le commander. J'ai pas le droit de vous montrer le catalogue. Mais c'est une collection qui est dans des tons de vert, c'est des plantes, des choses comme ça. Et moi, ben voilà, ça c'est mon coup de cœur. Donc j'ai hâte d'être le 4 mai pour être comme vous et pouvoir le commander. Mais sinon, celui-ci, je l'adore aussi. Franchement, je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Donc alors ça, c'est mes découpes. Vous savez que moi, voilà, j'aime bien les ranger à l'intérieur pour ne pas les perdre sur une feuille magnétique. Il se présente comme ça. Donc ce sont les nouvelles boîtes. J'en profite, hein, voilà, pour vous montrer. Donc Stampin' Up nous a fait un truc super sympa. C'est-à-dire, alors quand vous allez les recevoir, ils ne sont pas collés déjà dans le fond. Mais regardez, maintenant le motif, il est dans le fond. Donc ce qui permet de mettre directement dessus, on retrouve tout de suite. Et s'il vous manque quelque chose, bah, vous pouvez le retrouver facilement. Donc ça, c'est franchement bien. Donc les nouvelles boîtes, les nouveaux tampons seront présentés comme ça désormais. Donc ça, par contre, moi, je vous conseille de garder la petite protection
que je remets dessus, ça évite voilà, que ça se touche et que ça s'abîme. Et comme moi je glisse ça à l'intérieur, vous voyez, ça évite de coller nos filles au dos. Donc à chaque fois, vous avez le modèle pour faire le plein et les motifs par-dessus. Et comme ils sont en résine et qu'ils sont transparents, c'est facile pour se positionner. Donc ça, c'est franchement top. Et au niveau des découpes, vous voyez, on a vraiment tout est bien conçu. Vous avez les feuilles pleines, les découpes pour venir par-dessus. Vous avez les grands pétales avec des petites découpes, vous verrez tout à l'heure, qui viennent par-dessus, ainsi de suite. Donc même les tiges, tout a été bien pensé. C'est vraiment un joli lot. Et puis au niveau des textes, comme vous pouvez voir, enfin moi je dis souvent c'est pas trop cucu la praline. Enfin voilà, je les trouve assez sympas. Et comme là le mille merci, l'écriture est vraiment belle. Vous voyez le bien, le bonheur. Enfin l'écriture est jolie. Donc voilà pour les petites explications sur ce lot. Alors on va passer à la réalisation. Donc on va commencer par travailler notre base qu'on va ici embosser, mais avant on va la, comment dire, l'estomper, voilà. Donc moi j'ai sorti ma petite brosse. Alors, normalement, vous voyez, je l'ai faite en fraisier en fleurs. Mais aujourd'hui, pour ma vidéo, j'ai envie de changer et de la faire en beau bourdon pour vous montrer justement que l'on peut varier au niveau des couleurs et le résultat, il va être certainement différent. Alors voilà, donc c'est cette couleur-là que je vous disais que ben, je suis un peu tombée amoureuse de cette couleur alors que normalement j'aime pas. Donc là on y va avec, alors j'aurais pu prendre Narcisse Délice, mais j'ai peur que ça soit un peu trop fade, donc on va faire avec Beau Bourdon. Et alors par contre je suis un peu maniaque, c'est-à-dire que voilà, je vais prendre une feuille de brouillon pour pas salir ma jolie feuille blanche en dessous qui est toute propre, parce que comme là je vais déborder, voilà, comme ceci. Et donc là, je viens prendre ma couleur et je vais venir passer ma brosse comme ça. Et on va faire toute la carte en insistant davantage dans le bas, parce que je veux avoir plus de nuances dans le bas. Et là, je vais essayer de finir le haut, mais voyez, je veux vraiment avoir un effet dégradé. Alors j'avoue que la lumière, ça rend pas pareil que moi, ce que je vois. La couleur est beaucoup plus soutenue, là ça fait un peu blanchâtre, mais en réalité c'est foncé. Je sais pas, j'essaye de trouver l'angle pour que ça soit... non, là peut-être à la rigueur c'est un peu plus soutenu, normalement ouais, mais on voit pas bien mon dégradé alors qu'il y a un joli dégradé. Bon, je suis désolée, c'est la caméra qui fait pas un effet top. Bon, après on n'oublie pas, voyez, on estompe bien de façon à ce qu'il n'y ait plus de jaune. Moi, je lave jamais mes brosses, je réutilise toujours en fonction de mes couleurs, donc ça peut être du jaune, du orange, voilà, comme ceci. Donc ça, mon fond est fait. Quand on utilise des plioirs à gaufrage comme ça, 3D, quand c'est marqué 3D dans le catalogue, qui sont épais, vous allez voir, il y a une petite astuce. Alors déjà, moi je mets voilà, dans ce sens-là pour avoir les briques dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est bien indiqué, voyez, avec les plioirs à gaufrage 3D. Donc on prend la plaque numéro 1, c'est bien celle-ci. On met son plioir et on prend la plaque numéro 4. Donc c'est cette plaque-là, elle est bien marquée numéro 4 et on enlève donc les deux autres qui sont transparentes, on n'en a pas besoin, on n'en a pas l'utilité. Donc pareil, moi je vais, alors je fais attention, voilà, mon pli est dans ce sens-là, donc je le mets toujours dans le sens dans lequel je vais enfiler dans la machine. Tadam! Regardez, superbe. Vous voyez, ça nous fait un joli dégradé et on a fait le plioir après.
Donc en faisant dans ce sens-là, ça permet d'avoir un papier bien unifié. Si je l'avais fait après, ben, naturellement la brosse aurait passé que sur les parties en relief et j'aurais pas pu avoir ce joli dégradé. Donc ça, c'est la petite astuce, retenez bien, faites d'abord votre fond. Alors ça pourrait être un fond fait à l'aquarelle, enfin voilà, il n'y a pas non plus qu'avec la brosse à estompe, ça c'est une des techniques. Donc je vais maintenant coller sur ma base. Je rappelle les dimensions, c'est 10,5 sur 29,7 que j'ai plié en deux. Et ce plioir, il est juste magnifique. De près, il y a des pierres de différents reliefs. Ça, c'est un indispensable. C'est des petites choses à avoir dans sa scrap room. Regardez. Alors, par rapport à celle, vous voyez, qui était en couleur Parme, Fresia, là c'est en jaune. Donc, je pense que la carte, elle va être un peu différente. Pour mon papier imprimé, moi, j'avais utilisé celui-ci. Mais comme vous me connaissez, j'hésite toujours, mon grand dilemme, j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit peut-être qu'il pourrait être pas mal parce que le fond est foncé, sur le jaune j'ai l'impression que ça va bien ressortir. Donc on va réfléchir, on va faire nos petites pensées, on va les coller et après au moment de l'assemblage on va réfléchir et vous me direz lequel des deux papiers on prendra. Je les laisse là pour l'instant. Pour ce qui est de mes fleurs, donc j'ai pris de l'avance parce que ça aurait fait beaucoup de découpes pour vous. Alors moi quand je fais des petites découpes très précises comme ça, j'en fais toujours d'avance parce que voilà, le jour où je suis prise de court, eh ben, j'ai des choses, je peux assembler rapidement et je perds moins de temps. Alors ça va être le fond. Donc là c'est pareil, moi je vais lui donner un petit peu de texture à mon fond, je vais lui remettre un petit peu de jaune. On va y aller léger, léger. Vous voyez, juste le centre et on va étirer un petit peu vers l'extérieur. Parce que normalement les pensées, elles ont le cœur de la fleur est légèrement coloré. Donc voici, je vous montre de plus près. Maintenant, on va venir regarder ce que ça donne. Alors, on va coller ça. C'est-à-dire, il faut que je mette mon petit texte. Alors, je vais peut-être le tamponner tout de suite pour être sûre de ne pas oublier. Parce que je me connais peut-être en l'air comme je suis. Alors, je vais reprendre le mot merci parce qu'il est très très beau et ça passe partout. Alors ça, je viendrai la mettre en mousse 3D qui est là. Ça va me permettre après de coller mes feuillages. Donc là, j'ai pas envie de m'en mettre plein les doigts. Je prends mon petit tapis en silicone, je vous l'avais déjà montré ça. Quand j'ai des petites choses comme ça et que j'ai oublié de mettre mes feuilles adhésives au dos, parce que là, j'y ai pas pensé, mais ça aurait été très utile. Je prends un petit bout de mousse, je prends un petit peu de colle comme ça, et je vais venir déposer au dos en tapotant. Alors on évite de bouger pour ne pas en mettre partout. Donc voilà, maintenant, allez, c'est parti. Vous allez m'aider dans le choix du papier parce que là, je ne sais toujours pas. Alors, normalement, ça sera collé légèrement de biais. Alors, soit que je reste dans les mêmes tons, ça reste très pastel, très doux au niveau des couleurs. Donc ça, on va dire que c'est le choix numéro 1, ou le A, A comme vous voulez. Et sinon, je m'étais dit peut-être que ça peut être sympa aussi. Et là, vous voyez, ça ressort
un peu plus, ça tranche davantage au niveau de mes couleurs, elles sont plus franches. Donc ça, on va dire la solution 1 ou la solution 2. Dites-moi tout les filles, aidez-moi. Donc eh ben, ça sera la solution 2. C'est parti. C'est marrant, des fois vous hésitez, puis des fois vous hésitez pas du tout. Voilà, voilà. Ben, moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est sympa aussi comme ça. Alors par contre, il manque les petits brillants, je trouve. Ça manque un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis en train de voir le foncé 2. Et Virginie, tu te bats avec le 1. Bon, tu t'es inclinée, oui, il n'y a pas le choix. Je suis désolée. Écoute, tu sais quoi Virginie? Tu la feras chez toi avec la version 1, comme ça tu pourras avoir ta carte dans tes propres goûts. C'est pas un problème. Mais ça me fait bien rigoler. Alors, on va mettre les petits strass. Donc ça c'est pareil, ce sont des nouveaux petits strass qui font partie des nouvelles Incolor. Mais comme je vous ai dit, cette collection, elle est vraiment assortie avec les nouvelles Incolor, donc je les ai utilisés. Donc ça s'appelle des joyaux Incolor. Donc là, on va pas se prendre la tête. Moi, j'avais fait un petit mélange de violet et de jaune. Ce que je vais faire là, je vais peut-être mettre du vert et du jaune. On va mettre différemment. Allez, c'est parti. Je mets du vert clair. Tiens, on va peut-être pas trop non plus exagérer. Voilà, on a des petites breloques bourdon qui vont avec cette collection. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont vraiment trop jolis. Alors, je ne sais pas si par exemple je le mets là sur ma carte, vous allez certainement mieux voir. Regardez comme ils sont jolis, comme tous les petits détails. J'avoue qu'ils sont sympas. Je suis en train de me demander, est-ce que je pourrais pas en claquer un quelque part, ici. C'est peut-être pas mal là. Eh ben allez, hop, c'est parti. Comme ça, tout le monde pourra en profiter et les voir. Voilà. On va le mettre dans le haut. Alors je ne sais pas si j'en remets un ici, jaune sur jaune, ça va peut-être pas trop bien ressortir, non. C'est pas le top. Et si je le mets là sur la feuille, la fleur, non, on ne le voit pas trop non plus. Peut-être sur le papier un peu foncé. Ici, même pas. Bah non. Donc sur cette carte-là, bah voyez, j'en mets pas. Mais ouais, ces petites breloques sont vraiment cool. Donc voilà mes 2 cartes terminées. Donc pareil, dites-moi laquelle vous préférez. Bon bah après, vu que vous avez préféré ce papier-là, à voir. Mais est-ce que vous préférez la version jaune ou la version, on va dire, Parme? Alors moi, je voudrais quand même vous parler un petit peu plus de cette collection qui s'appelle Pétales de pensée. Donc pour celles, quand elles auront le catalogue, sachez que vous pouvez l'obtenir entièrement pour 85 €. Dedans, vous aurez le set de tampons, les découpes, le papier et les petits bourdons. Donc tout ça, ça revient à 85 €. Sinon, moi, je voulais aussi vous parler de ce set de tampons avec les découpes. Il est vendu en lot comme tout le temps et donc vous avez une remise de 10%. Donc ça, pensez-y quand vous voulez commander, de ne pas vous tromper dans les références et de bien mettre les références pour avoir les 10% de remise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette collection? Je vous la remontre à nouveau. Donc comme je vous l'ai dit, elle s'accorde avec les Incolor qui sont ici, soyeuses succulentes. Vous avez cette couleur-là, pierre rose polie, papaye pâle, frésia en fleurs, épinette enivrante. Et c'est tout, 1, 2, 3, 4, 5, et ben voilà, ça fait déjà pas mal. Donc cette collection, vraiment, elle est, oui, voilà, elle est sans sas pour travailler les Incolor. Elle est franchement printanière, cette saison.
il y a des possibilités, comment dire, infinies au niveau de, vous voyez, de toutes ces découpes-là. Là, je suis partie dans ces tons-là, mais vous pouvez partir dans des tons vraiment violets, vous voyez, avec du cuvet de cassis. Quand vous voyez toutes les couleurs, voilà, il y a énormément de possibilités pour assembler les fleurs et faire plein de choses super sympas. Au niveau des papiers, alors là, on ne voit pas trop bien, mais vous avez les grandes fleurs, et sachez que les découpes, par exemple, voilà, vous avez cette découpe-là, voyez, qui ira vraiment très très bien sur le motif du papier. Donc ça, c'est aussi un avantage chez Stampin' Up, c'est qu'ils pensent de plus en plus à nous faire des découpes qui s'adaptent à nos papiers. Nous avons naturellement les rubans qui seront coordonnés, puisqu'on a les nouvelles couleurs Incolor. Je vais vous les montrer pour les petites curieuses. Donc les voici. Regardez, ils sont vraiment jolis. Là, la couleur donc fraisier en fleurs. Là, c'est la couleur épinette enivrante, papaye pâle. Et celle-ci, c'est donc la soyeuse succulente, qui est dans les tons verts. Donc ça, pareil, ce sont les coordonnées qui vont avec les papiers. Vous avez, comme je vous ai montré, les petits strass Incolor qui pourront aller avec cette collection. Je vous ai expliqué, les tampons sont en résine, donc facile à superposer. Vous voyez, quand vous faites un tampon de fond, vous mettez l'autre par-dessus pour donner de la profondeur. Pareil avec toutes ces petites choses-là. Et donc, un truc important quand même, que j'ai noté. Alors là, je pense que c'est bon, je vous ai montré tout. Je vous laisse les petites cartes, mais je vais revenir vous voir. Voilà, ici. Ah, j'ai éteint ma lumière, je vais la rallumer, c'est mieux. Et donc le set de tampons, dans le catalogue, il est, alors moi je l'ai à côté de moi, il est en anglais. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez le commander en français. C'est une erreur Stampin' Up de temps en temps, vous savez, au niveau de l'imprimeur, il y a des petits loupés. Et entre autres, là, donc vous le verrez, la photo, le set de tampons, c'est marqué en anglais, tous les mots, mais il est bien en français, puisque moi je vous l'ai montré, il est bien en français. Là, ce que je voulais parler avec vous aussi, c'est que dès demain, il y aura un nouveau code hôtesse. Donc dès le 4 mai, vous pouvez commander ces nouveautés-là en passant par ma boutique et en rentrant bien le code hôtesse. Alors on m'a fait des petites remontées, le code hôtesse apparemment a changé un petit peu d'endroit. Il faut aller le chercher, je crois, sous mon nom. À un moment donné, il faut cliquer sur entrer le code hôtesse. Donc n'oubliez pas de le faire et de l'entrer pour avoir droit au petit cadeau le mois d'après. Et moi, je voudrais vous faire une petite offre pour le lancement du catalogue. Pour celles qui sont encore là, j'espère que tout le monde n'est pas parti. Non, 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 il y en a encore qui sont là. Donc, la petite offre que je veux vous faire, c'est pour toutes celles qui commanderont le set de tampons et les découpes, donc le lot à 62 €. Moi, je vous offrirai donc un des rubans Incolor, donc la couleur de votre choix. Voilà, je vais les mettre comme ceci, c'est-à-dire que pendant tout le mois de mai, toutes celles qui commandent le set de tampons et les poinçons, donc le lot pétales de pensée, eh bien voilà, ça sera mon petit cadeau. Je vous enverrai, je vous demanderai quelle couleur vous voulez et je vous enverrai la petite bobine de Incolor de votre choix. J'espère que mon offre vous plaît, que ça vous permettra de vous lancer avec cette nouvelle collection et ces nouvelles Incolor. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Vendredi prochain, je ne serai pas en direct puisque j'ai la chance de pouvoir enfin refaire un atelier en présentiel. Donc je serai en atelier, mais je vous prépare ma petite vidéo et elle sera publiée normalement, s'il n'y a pas de loupé, à 17 h. J'espère que je ne ferai pas de boulette encore une fois de plus. Donc au pire, sinon ça sera en décalé quand je serai revenue. Mais voilà, je vous ai préparé une vidéo, vous pourrez quand même voir un nouveau projet. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai. Profitez-en bien. Je vous envoie plein de brins de muguet et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bisous.